7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Et nous voici encore une fois dans l'avion à Nissa, Dimitri, car après les États-Unis, Emmanuel Macron continue de voyager. Alors attachez votre ceinture, on est parti. Vive le Portugal, vive la France et vive l'amitié qui nous lie. Et benvindo au Portugal pour une visite d'État au pays du soleil. Et je veux ici dire toute ma gratitude au Portugal, sous cette pluie prometteuse, qui rappelle à certains ici le temps breton. Et ce qui nous rappelle un certain François Hollande, le syndrome François Hollande, et jusqu'au bout d'ailleurs. La feuille de route franco-portugaise que nous adoptons lors de cette visite d'État, qui permettra d'avoir une véritable gouvernance de la haute mer, régule la décarbonation du transport maritime, la plus grande zone maritime protégée de l'Atlantique Nord. Et puis aussi pour améliorer les pratiques dans les zones les plus sensibles où la biodiversité est en jeu. Enfin, nous devons aller plus loin, car aujourd'hui nous ne protégeons qu'à la mesure de ce que nous en connaissons. L'Atlantique il avait un peu Nord. la pâteuse. L'Atlantique Nord, c'est sûrement pour l'apéro avec le Porto, ça. Bon. Oui, ça ne vous est jamais arrivé, vous, bien sûr. Non, jamais. Bon, vous l'avez compris, le président était donc au Portugal à une conférence de défense des océans, puis à une rencontre avec les acteurs de la tech portugaise, le grand truc d'Emmanuel. L'énergie, en vrai, on est mieux placé que les Américains. Drill, baby drill. C'est-à-dire qu'ils vont faire des énergies fossiles pour produire cette énergie. Et nous, comme je le disais d'ailleurs au sommet, j'ai dit plug, baby plug, parce que nous, on a l'énergie disponible. Manu a recommencé. Plug, baby, plug. La tech, ça l'excite un peu trop. Vraiment trop. On a notre énergie, on va aller vite, parce qu'en ce moment, c'est très chaud. On vit dans un moment un peu hypnotique. Mais tout le monde est un peu passif. Non, on doit être acteur. Les Américains sont très forts, mais on peut les prendre de deux manières. Cela ne nous regarde pas. Oui, ça ne nous regarde pas et on remonte dans l'avion puisque oui, beaucoup de nos politiques sont en déplacement en ce moment. Bonjour, ça y est, je suis au Mexique et vous le voyez au drapeau qui se trouve derrière moi sur la place centrale de Mexico. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon est au Mexique de son côté et il faut croire qu'il a entamé une reconversion guide touristique. Si on est au Palais National, c'est le palais dans lequel il y a la présidence de la République. Et ces murales, tout cela raconte l'origine de tout le peuple mexicain actuel, uni par ses constitutions et par sa créolisation. Retenons la leçon. Retenons la leçon. Et vous savez quoi, c'est très bien qu'il reste au Mexique pour vendre sa créolisation avec sa clique et qu'ils y restent. Parce que c'est vrai qu'en France, nous, là, on n'en peut plus. Notre invitée ce matin, Rima Hassan, qui est députée européenne LFI. Rima Hassan, bonjour. Bonjour. L'eurodéputée insoumise Rima Hassan était l'invitée de Sud Radio hier. Une interview, n'ayons pas peur des mots, abjecte. Hier, funérailles de Chiric, Fir et Ariel. Oui. Assassinés? Non. Non, pas assassinés. Non. Tués? Non. Ça Le vaut Hamas yeux. est un mouvement religieux initialement, Oui. qui s'est structuré en groupe politique, d'accord, qui a été élu et ensuite qui a développé une branche armée. Apologie du terrorisme en direct, la provocation de trop sans doute, mais au moins désormais tout est plus clair. Moi je parle la langue du droit international, le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. Bon. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique Bon sur week-end. Europe 1. Bon week-end.